Oh purée la vache. Oh waouh. Waouh. Makash le cash. Salam alaikum. Pas maintenant. Tu te perds dans des endroits, moi j'oserais pas y aller, ça fait peur. Je sais pas si c'est fait pour les touristes. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui s'aventure par ici. Regardez-moi ça. Papa. C'est dangereux. Pourquoi je suis venu me perdre ici moi? J'entends des bruits de chiens. J'espère que je vais pas me faire attaquer. Salam. Et en fait il me dit que c'est un producteur de cannabis. Ça c'est interdit là. Non, je veux pas. Hey. Je m'attendais pas à faire tout ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Salam alaikum. Shukran. Adios amigos. Au revoir. Ah oui, non, c'est pas là, la sortie, c'est là. Salam. Merci. Et ça y est, c'est le grand départ de Tétouan. Salam alaikum à todos. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. C'était le deuxième réveil à Tétouan. Je quitte Tétouan, encore sous la pluie aujourd'hui. Il fait pas très beau et je me dirige en direction de Chefchaouen, alias la ville bleue, alias l'une des plus belles villes du Maroc. Je ne vais pas vous mentir, j'y suis déjà allé il y a quelques jours lorsque j'ai entamé ce nouveau voyage au Maroc, puisque j'ai voyagé pendant 3 jours avec ma maman. On a fait Tanger et Chefchaouen. Je voulais lui montrer un autre endroit que Tanger et bien évidemment, vu qu'on n'est pas très loin, je lui ai dit viens, on va à Chefchaouen. Allez, hop. Du coup, vous connaissez la chanson, j'ai fait le petit check-out et là je me dirige vers la gare des taxis collectifs, puisqu'il y a 2 manières de se rendre à Chefchaouen depuis Tétouan, ou il faut prendre un bus à la gare des bus. On réserve ça en ligne sur le site de la CTM, la compagnie nationale marocaine, ou bien on prend un taxi collectif. Et l'avantage du taxi collectif, c'est qu'on n'a pas besoin de respecter d'horaire, tout simplement. Alors, si vous avez loupé les épisodes précédents, je vous invite à les découvrir pour cette nouvelle aventure de reprise dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Ça y est, la nouvelle playlist de cette nouvelle aventure au Maroc a été créée, ainsi que toutes mes aventures précédentes autour du monde. Parce que ça fait quand même déjà presque 10 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Il faut savoir que j'étais pas très bien hier soir. Voilà, j'étais un peu malade. Je vous épargne les détails, mais j'ai un peu vomi. Voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qui m'a retourné le bide comme ça. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir mangé quelque chose qui était pas frais ou quoi que ce soit. Les churros c'était très bon. Je les ai vus en plus cuire sous mes yeux. Donc je sais pas, peut-être un petit coup de fatigue, I don't know. Voilà, franchement. Donc j'ai pris le temps de prendre le temps ce matin, tranquille. En plus il pleut encore et l'avantage c'est qu'on n'est pas très loin de Chefchaouen. C'est à peine 1 heure de voiture avec les taxis collectifs. Et comme d'habitude, je tiens à vous rappeler, c'est la base de la base de la base, que si vous voulez suivre en live mes aventures comme si vous y étiez tous les jours, il suffit de me rajouter sur mon compte Instagram Benenco, mais aussi sur mon compte Snapchat Benenco Snap. Et aussi, vous pouvez me rajouter sur mes autres réseaux. J'ai Facebook, j'ai TikTok, ça change pas, c'est Benenco. On est parti, yallah. Shukran. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci, bon merci voyage. pour votre gentillesse. Ah ouais, aucun problème. Au revoir, monsieur. Tu dois être comme ça. C'est très On doit gentil. être comme ça. Très gentil, merci. Et vous aussi. Au revoir. Il est trop sympa. Je faisais quelques plans. Il m'a dit tu viens d'où? Je dis France. Il m'a dit vous êtes les bienvenus, etc. Enfin bref, ça reflète vraiment la mentalité des gens ici. Mais c'est mon 4e voyage. J'ai l'habitude, hein. Je connais la mentalité des gens ici au Maroc et plus particulièrement de manière générale au Maghreb. Ça me faisait rire parce qu'il avait un beau costume. Et c'est dommage parce que c'est pour ça que j'ai trop envie de faire des lives. Les réactions spontanées sont tellement drôles. J'ai dit il est beau votre costume. Il m'a dit merci, c'est gentil. Et je trouve qu'il avait vraiment un bon look. J'ai dit vous ressemblez un petit peu à Al Pacino, l'Al Pacino marocain, et ça l'a fait rigoler. Il m'a dit merci beaucoup, etc. Ah là là, mince, c'est trop dommage. Et vraiment une bonne réaction, une bonne interaction. C'était vraiment trop cool. Alors ça, c'est aussi une
des places phares de la ville de Tétouan, la place Moulay El Mehdi. Je voulais vous la montrer hier, mais je suis pas passé par là. Et puis quand je voulais sortir le soir, je me sentais pas très bien, donc je suis pas sorti. Je n'ai même pas dîné pour vous dire. Mais je crois que tout ce que j'avais mangé dans la journée m'avait suffisamment calé. Je me sentais pas très bien. Mais regardez, non seulement la place est jolie, puis il y a une belle église en face de couleur jaune. Et puis ces bâtiments typiques qui reflètent vraiment l'architecture du nord du Maroc, plus particulièrement de la ville de Tétouan, avec ses bâtiments blancs et verts. C'est vraiment superbe. Allez, maintenant, mission, trouver un taxi parce que ça glisse et j'ai mes 2 sacs. Hop, 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 hop. Salam alaikum. La baisse. Alhamdulillah. Merci, muy bien. Todo bien. Shukran. Merci beaucoup. ننزلوا السيد ونوصلك بهذا الشاو ان شاء الله. Allez. شاون؟ نوصل السيد. اوكي. لا هذا ماشي ننزلوه هو ونوصلك صافي. صافي. شكرا. يا اخي. Pas très compliqué de trouver un taxi ici. C'est même assez rapide. Par contre, le compteur ne fonctionne pas. Bien. France. بخير. Alhamdulillah, بخير. الحمد لله الله يستر عليك. انتينا ملاي انتينا ملاي. Comment tu t'appelles? بخير. Comment tu t'appelles? bien. Comment? الحمد لله. Comment tu t'appelles? كنفهموش الفرنساوية. Ton nom. Mohamed, Mustafa. أنا ميمون. Mimoun. ميمون. Mimoun. Et عبد الرحمن. Mohamed. Abdelrahmed. Benjamin. بنجامين صافي. Mimoun. دابا الناس كتفهم فرنساوية اللي قارية، حنا ما قريناش ولاد الجبل. عربية شوية. واخا ما ديباني. فرنساوية شوية وعاود والو. مزيان. ولكن الناس د المدينة هنا اللي قارية راه كيفهموا اسبليكي فرنسيس مزيان، حنا لا والو. تربينا في الجبل والو. Beaucoup de pluie aujourd'hui, hein? La pluie bzef. لا صافي هايدي. بنجامين ياك. بيان. بيان. فرنسا باريس فين؟ فرنسا باريس. ايوا. Ouais. Toi, Tétouan? انا دابا تطوان والريف تطوان. الحسيمة. وشيما دابا تطوان. Berbère. باي. Amazir. امازيغ ماشي عرب امازيغ. Ok. Pas arabe, Amazir. ماشي عرب. Berbère. امازيغ ماشي عرب. ماشي هاد العرب يمشيو. عرب امازيغ. Les hommes. الرجولة. هادو الشمايد هادو. تعلم شوية العربية. شوية. هايدا. المحطة هنايا. La gare. لا كاع الطاكسي لا. Taxi Chef Chawen. هادي شفشاون. الطاكسي هادي شفشاون. كاينة الطريب انا ضربت فيك الدورة وهي هادي. شكرا خويا، الله يعطيك الصحة. سلامة. الشاون. Allez. Salam. Merci. Il était vraiment sympa ce chauffeur. Très gentil. Et ce que j'aime bien ici, ok, regardez, il m'aide même carrément à trouver quel est le bon taxi collectif qui va à Chefchaouen. Shukran Mimoun. Et ce que j'aime bien, mais c'est ce que j'ai répété plusieurs fois dans les vidéos précédentes, c'est que à Tanger et à Chefchaouen, les taxis, c'est pas comme à Marrakech. Je sais, je suis désolé, je fais souvent le comparatif à Marrakech. Bien évidemment, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ici, ça savait pas de vous la mettre à l'envers. Il a bien vu que j'étais touriste. Trop gentil. Je lui ai tendu un billet de 20 dirhams pour voir par curiosité. Je savais que c'était une petite course, je commence à connaître les prix. Et il m'a rendu 10. Vous voyez,
Et pourtant il n'avait pas mis son compteur, donc il aurait pu me la mettre à l'envers en mode c'est 30, c'est 40, c'est 50. Non, vraiment trop gentil. Donc voilà, et maintenant d'après ce que j'ai compris, taxi collectif, Chef Shawen, ils sont là. Et vous connaissez la chanson, hein. Pas besoin de vous rappeler comment ça se passe ici, de manière générale. Shawen. Shukran. Salam alaikum. La baisse, ça va bien? Chouya. Chouya Rabia. Alhamdulillah. Donc le taxi collectif m'a coûté 35 dirhams, ce qui fait un petit peu moins de 3,50 €. Environ 60 km nous séparent de Chef Shawen depuis Tétouan. Et on en a pour environ 1 heure. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à Chef Shawen, Inch'Allah. Bien arrivé à Chef Shawen, la ville bleue. D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir pourquoi on l'appelle la ville bleue. Donc j'ai été curieux d'aller regarder sur internet et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. L'avantage, c'est que je suis venu déjà il y a quelques jours. Donc bien évidemment, il y aura un petit peu moins l'effet de surprise de quand on découvre les villes ensemble. J'adore découvrir les villes en même temps que vous. Il y a vraiment tout le temps ce côté très spontané. Là, bon. Après, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait, hein. Justement, c'est aussi l'avantage. Mais comme je suis déjà venu ici, je sais comment ça se passe. Je sais que ça grimpe bien pour aller dans le centre touristique de Chef Shawen. Donc là, je vais prendre un petit taxi parce que ça grimpe vraiment bien. Et regardez qui c'est qui a décidé de pointer le bout de son nez. Soleil! On est parti sous la pluie et la grisaille tétouanaise. Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, pardonnez-moi. Mais en tout cas, là, on arrive sous le beau soleil de Chef Shawen. Voilà, les premières images officielles. Le bleu. Vous voyez, ça a déjà plus rien à voir avec Tétouan. On a complètement changé d'atmosphère. Tétouan, c'était des bâtiments verts et blancs, style espagnol. Et là, on est sur des façades bleues et blanches. Et vous allez voir tout à l'heure, dans le cœur de Chef Shawen, toutes les maisons bleues, c'est juste magnifique. Bien évidemment, je n'ai pas réservé d'hôtel. C'est Alawal again a Beast to Fly, comme d'habitude. Donc là, je vais essayer de trouver un taxi. Et la mission numéro 1, c'est de trouver un hébergement pour ce soir. Ça devrait pas être très compliqué, vu qu'on est en hors saison. Bon, allez. J'arrête un taxi. Ah, il y en a un. Chef Shawen? La Medina? La Medina? Shukran. Salam alaikum. Toutes les affaires. C'est pas toujours facile quand j'ai toutes les affaires. Shukran bzef khoya. La Medina. Merci beaucoup. Shukran. J'ai pas compris. Non, j'ai juste cherché un hôtel là. Réservation? Non, pas de réservation. Ah. Réservation Makash. Ah, Makash. 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 Makash, c'est Wakash. Makash. Makash le cash. C'est Makash. Allez. Shukran, merci Khoya. Voilà. Du coup, là c'est pareil, le taxi n'avait pas mis le compteur. Mais comme je vous disais, lorsqu'on a démarré cette journée, les taxis sont super honnêtes ici. Entre Tanger, Tétouan, Chef Shawen. Il m'a pris 10 dirhams pour me conduire à l'entrée de la Médina, donc ce qui fait un petit peu moins d'1 euro. C'est exactement le même prix que j'avais payé déjà la dernière fois de la gare des bus et des taxis collectifs jusqu'à la Médina. Et en fait là j'ai repéré un hôtel juste devant. Bon, il y en a plusieurs, vous voyez, pension, hôtel. J'en ai vu un autre un peu plus bas tout à l'heure, ça s'appelait l'hôtel Salam.
Je vais rentrer dans celui-là, je vais demander et on verra bien. Et ben, je suis rentré dans le premier hôtel, il était complet et j'avais une petite intuition, je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'à l'hôtel Salam, ça allait fonctionner. Je me suis pas trompé, donc je suis rentré dans l'hôtel Salam, il y avait des chambres de disponibles, ça coûte seulement 100 dirhams, moins de 10 €, et j'ai ma chambre, vous voyez, pour moi tout seul. Alors ça fait un peu rustique, mais franchement, on va pas se plaindre pour 100 dirhams, avec petite vue sur l'une des rues principales de Chefchaouen, voilà, qui mène là-bas, juste là à l'entrée de la Médina. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de toilette et de douche dans la chambre. J'ai juste un lavabo, voilà, pour me laver les mains, me brosser les dents. Salut tout le monde. Et ça fait un peu très style Japon, je trouve. J'ai l'impression d'être sur un futon. Vous voyez, on est quasiment à même le sol. Et c'est très propre parce que en arrivant, je voyais les dames en train de nettoyer, ça sent la javel, etc. Et j'ai les toilettes douches juste en face, donc j'ai pas allé bien loin. Hein. On vous met même des petites claquettes là pour rentrer dans la salle de bain, prendre sa douche, etc. Vous voyez, donc douche, toilette, c'est super propre. Je vous ai dit, ça fait un peu rustique, mais pour le prix, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ma chambre est juste là, donc trop bien. C'est-à-dire que si dans la nuit, j'ai envie de me lever pour aller faire pipi, bah, j'ai pas allé bien loin. Hein. Voilà, il n'y aura pas besoin de faire ça dans le lavabo. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'ils m'ont mis une petite serviette. Et ça, c'est trop pratique. Parce que quand j'utilise la mienne et qu'elle n'a pas le temps de sécher, après dans le sac, ça sent un peu l'humidité. Voilà. Et ben du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas plus de temps. L'appétit est revenu. Je commence à avoir faim. Donc du coup, on va aller manger. Et là, waouh! Regardez, on atterrit sur l'une des terrasses de l'hôtel Salam. Alors ça, c'est trop pratique. Parce que moi qui lave mes affaires au quotidien, je vais pouvoir laver mes affaires et les faire sécher très facilement ce soir. Et regardez, jolie vue panoramique sur les montagnes qui entourent la ville de Chefchaouen. Trop beau. Non mais franchement, pour le prix, c'est hyper correct. Hein. Comme d'habitude, je vous mets tous les bons plans dans la barre de description. Et même de ce côté-là, voilà, quand je suis arrivé, hein, je voyais les dames en train de nettoyer. Il y a aussi toilette, douche. Donc c'est-à-dire que si jamais l'espace douche-toilette en face de ma chambre est occupé, je ne suis pas bloqué. Je peux aller prendre ma douche ailleurs. Très pratique. Et en bas, il y a un petit salon tranquille en mode cosy. C'est très beau, hein. La déco est très très belle. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous voyez, ils sont en train de nettoyer. Et la dame est très gentille. Choclan. Je vous montre. Trop beau. Donc là, il y a l'espace cuisine. En rigolant, je disais à la dame, est-ce qu'il y a le petit déjeuner? Elle m'a dit non. Mais si tu veux, tu peux utiliser la cuisine. J'ai dit, ah bah c'est sympa. Et j'ai dit, bah est-ce qu'il y a le petit thé de marhaba? Le thé de bienvenue? Elle a rigolé, elle m'a dit, tu veux un thé? Bah je te prépare un thé. Trop gentil. Donc là, il y a une deuxième terrasse en fait. Il y a même trois. On a là, une terrasse ici et une autre terrasse là. Franchement, hein. Je vous ai dit, je le sentais bien cet hôtel, peut-être parce qu'il s'appelle Salam. C'est le mot de la paix, le Salam. Et nous, on est des pacifistes. Waouh, shukran, merci beaucoup. La Texaha. Bon, bah merci énormément, c'est vraiment gentil. Hein. Vraiment trop sympa. C'est ça l'accueil, l'hospitalité à la marocaine. La Texaha, merci beaucoup. En fait, de base, ça partait juste d'une petite blague, hein. Je rigolais. Et finalement, elle a pris ça au sérieux. Elle m'a dit, oh, ouais, t'inquiète, on va te faire un petit thé. Bon, bah la vôtre. Bessaha. Ça me fait du bien le thé en plus parce que vu que j'étais un peu malade hier là, ça me repose un peu l'estomac.
Mais ça n'empêche pas que je commence à avoir très faim, vu que ce matin, je pouvais rien avaler, mais j'avais besoin d'un peu de force. Donc j'ai mangé une mangue, une bonne mangue, que j'avais achetée dans le marché de la Médina de Tétouan. Elle était trop bonne d'ailleurs, waouh. Shukran. Oh, ah, c'est tout ce qu'il me faut ça pour prendre des forces. Shukran, merci beaucoup. Merci. Ils sont trop gentils ici, les dames qui s'occupent de l'hôtel. On m'a proposé une petite clémentine. Ça fait plaisir. Shukran, merci beaucoup. Ah non, c'est pas là. Je suis fatigué, pardon. Allez, on est parti à la découverte de Chef Shawen. Les premières images officielles. On part de l'hôtel Salam. La mission number 1, c'est d'aller trouver un manger. Un petit peu, chouïa. Chouïa, shukran. Non, pas les frites, les pâtes. Pas les frites, les pâtes à côté dans l'assiette. J'ai pas été bien loin, hein. C'est à 2 minutes à peine de mon hôtel. J'ai repéré un petit snack. Et en fait, il fait plein de sandwichs en tout genre. Les prix sont vraiment très très abordables. Regardez, il y a de sandwich de cerveau, sandwich sardine, sandwich omelette, sandwich thon, sandwich falafel, salade fromage, salade marocaine. On a la soupe marocaine, harira, 5 dirhams. Il y a vraiment plein de trucs, il y a même des tagines crevettes. Pas mal, hein. Regardez si on n'est pas trop bien là, franchement. Ils ont mis quelques tables et des chaises à l'extérieur. Et en plus, il y a du soleil. C'est la journée des économies aujourd'hui, mais sans le vouloir, hein. C'est-à-dire que on m'a offert le thé gentiment à l'hôtel. L'hôtel, c'est le moins cher, je crois, que j'ai payé depuis le début de ce voyage. Et puis là, je crois que c'est 11 dirhams, si je dis pas de bêtises, sandwich thon. Alors, dans ces sandwichs, c'est encore mieux que Subway. Subway, si on te met de la salade, des légumes, ensuite une source de protéines, de la viande, du poulet, etc. Là, on peut tout te mettre dedans. On peut te mettre des pâtes, de la purée. Voilà, c'est le Subway marocain, version plus. Moi, j'ai choisi une version assez soft. Comme je vous ai dit, j'étais un peu malade hier, puis j'évite de manger toujours trop gras, etc. Donc là, j'ai une version au thon, sans mortadelle, et avec de la salade, des olives, etc. Un tout petit peu de mayo. Et surtout, j'ai réussi à remplacer les frites, même si elles ont l'air très bonnes, puisqu'elles sont faites maison. Hein, c'est pas des frites surgelées. Par des pâtes, voilà. Des pâtes qui sont sûrement faites pour être dans le sandwich, parce que j'ai déjà vu ça. Ils mettent des pâtes dans le sandwich. Là, elles sont juste simplement cuites. Il n'y a rien, il n'y a pas de sauce, pas de beurre, pas d'huile d'olive, rien du tout, hein. Bon. Au moins, on sait qu'avec ça, on ne prendra pas de poids. Pas mal, hein, le sandwich, franchement. Il est vraiment très très bon, hein. Simple et bon, comme j'aime. En plus, on a du thon, source de protéines, des légumes. Magnifique. Alors je vous ai dit une bêtise, c'est pas 11 dirhams ce sandwich magnifique, c'est 9 dirhams. Ça fait moins de 90 centimes d'euros. Non mais à ce prix là, vu que j'avais encore faim, je pouvais pas m'empêcher d'en prendre un deuxième. Ça, c'est signe que je vais beaucoup mieux. Quand j'ai retrouvé l'appétit, de manière générale, c'est que tout va bien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier, hein, franchement. Pourtant, j'ai l'impression que tout ce que j'ai mangé avait l'air frais. Enfin, il n'y a pas de problème particulier. Alors là, j'ai pris vraiment le même sandwich. J'ai demandé au monsieur de me mettre exactement la même chose, sauf qu'il m'a rajouté du riz en plus. Vous voyez, on peut même rajouter du riz dedans. Purée, riz, pâtes, voilà. C'est la même chose, exactement la même chose.
Et là, pour pas que mes pâtes soient trop sèches, je vais demander de me mettre un tout petit peu de sauce piquante et un tout petit peu de mayonnaise. Voilà, allez, Bessacha, ça cale. Par contre, là, j'avoue, 2 sandwichs, va falloir bien marcher après. En fait, de base, je voulais pas reprendre un sandwich entier parce que ça fait beaucoup. Je voulais prendre un demi-sandwich, mais ils font pas demi-sandwich. Donc, bon, bah, je me suis pas pris la tête. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est que ils sont ouverts jusqu'à 22h. Donc, je lui ai demandé s'ils faisaient des plats un peu plus traditionnels. Donc, j'ai vu qu'ils faisaient des tagines, etc. Mais style de la loubia ou bien de la soupe de lentilles, etc. Elle m'a dit ouais, carrément, on fait ça. Loubia, soupe de lentilles. Je dis, bah, parfait. Je passerai certainement ce soir si tout va bien. Un très bon sandwich. En plus, franchement, il est bien rempli. Hein. Pour 9 dirhams, non mais franchement, que demande le peuple? C'est parti. Tout commence ici, de cette place. On m'avait déposé d'ailleurs le taxi pour l'exploration de Chefchaouen, alias la plus belle ville du Maroc, l'une des plus belles villes du Maroc. Enfin, c'est souvent ce qui est dit. Moi, je vais pas vous mentir, des belles villes, j'en ai vu beaucoup au Maroc. Mais c'est vrai que Chefchaouen, elle est quand même assez sympa et surtout assez spéciale, avec toutes ces maisons bleues. Et surtout, ce qui est vraiment cool à Chefchaouen, on peut prendre un peu de hauteur pour admirer des spots avec de sacrées vues. Regardez comment c'est beau. Quel est son restaurant? Je vous ai dit, ici dans le nord du Maroc, tout le monde parle espagnol, enfin les locaux surtout. Ça, c'est la fameuse rue instagrammable que tu vois sur tous les réseaux sociaux de Chefchaouen. La fameuse photo. D'ailleurs, souvent, sur les photos Instagram, quand vous voyez les gens seuls sur ce genre de spot, vous dites waouh, c'est pas mal quand même. Ils sont tout seuls et tout, bah, c'est faux. Il y a souvent d'autres personnes qui attendent derrière pour faire la photo. Des noix. J'adore vraiment ces ruelles bleues. Après, vous avez vu, hein, c'est hyper touristique. Oh là, je le connais ce maillot. C'est le maillot de la finale 2009, Cristiano Ronaldo. J'avais le même en rouge. Ah, on peut pas le retourner. Eh, Ronaldo. La belle époque 2009. À l'époque où j'avais pas Instagram, pas TikTok, pas Snapchat et même pas YouTube. Et ça, c'est le maillot de qui? Des champions d'Europe, les gars. Les champions d'Europe. Champions d'Europe. Regardez ces ruelles. Elles sont trop belles. Salam. Labès, ça va? Oui, c'est ce que je vous disais. Et je vous l'aurais dit encore une fois, Chefchaouen, ça fait partie de ces villes du nord du Maroc, comme Tanger ou Tétouan, où vous pouvez regarder vraiment tranquillement, sans que les commerçants vous agrippent, etc. Et ça, c'est encore une rue monétisable, mais c'est un photographe qui s'est mis là pour prendre de belles photos. Si vous voulez pas avoir des photos dégueulasses prises par un autre touriste, vous savez, quand vous êtes seul, souvent vous demandez à quelqu'un de vous prendre une photo, vous avez toujours ou le bras coupé, ou un bout de la tête coupée, ou la jambe coupée. Des fois, franchement, vaut mieux mettre 2-3 € si vous voulez une belle photo et passer par un photographe professionnel. Je le sais parce que ça m'est arrivé tellement de fois. Je pense que les meilleures photos au final, c'est quand je les prends moi-même tout seul, avec le retardateur. Vous voyez, hein, franchement, vous pouvez regarder tranquille. Hein. Il n'y a personne qui essaye de vous amener dans un petit traquenard là. Un hammam. J'aimerais bien me faire un hammam avant de partir. En plus, il y a toujours les explications en arabe, en espagnol. Il y a beaucoup d'escaliers aussi. Chefchaouen, ça grimpe pas mal. Donc c'est cool parce que vu que j'ai mangé 2 sandwichs, je vais pouvoir éliminer là toute la food. Et j'ai bien mangé franchement. Avec la bouteille d'eau, la grande bouteille d'eau, ça m'a coûté seulement 25 dirhams. 2 sandwichs avec des pâtes bien complets. Et la bouteille d'eau, 25 dirhams, ça fait moins de 2,50 €. Elle est vraiment très belle cette ville. Oups.
Pardon. J'adore ces ruelles là comme ça. Cette architecture, ce bleu. Toujours des stands de jus, grenades, oranges. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour où je tourne cette vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde, même si on est hors saison, hors période de vacances scolaires. Parce que il faut savoir que quand je suis venu il y a quelques jours, on était en pleine semaine. Il y avait beaucoup moins de monde. Mais là on est dimanche, donc forcément il y a des touristes espagnols qui viennent. Ils sont pas loin, seulement 30 minutes de vol. Il y a pas mal aussi de locaux, des Marocains. Tout à l'heure je discutais avec une fille qui était originaire de Fès, très gentille. Donc voilà, c'est pour ça que il y a pas mal de monde aujourd'hui. Regardez, qu'est-ce qu'on retrouve de la karamtika. Mais là c'est sa cousine marocaine, c'est la caliente. J'adore ces chapeaux là, que portent les locaux. Les chapeaux typiques marocains, c'est trop bien pour le soleil. Ça couvre vraiment tout, la nuque et tout. J'ai trop envie d'en prendre un. Mais bon, comme je voyage en mode le minimaliste le plus léger possible, bon, c'est pas ça qui va me rajouter beaucoup de poids, mais bon, c'est plus pratique la casquette quand même. Ceci dit, j'adore. Je verrai. Peut-être que j'en prendrai un. Vous voyez, c'est hyper agréable. Franchement, ça c'est le point positif de ces villes du nord du Maroc, de pouvoir se balader tranquille sans être arrêté toutes les 2 minutes pour absolument acheter quelque chose. Et je trouve que ça donne encore plus envie d'acheter, vraiment pour le coup. Le fait de ne pas se sentir oppressé comme ça. Après voilà, c'est ça le commerce aussi, hein, j'ai envie de dire, mais quand même, c'est beaucoup plus agréable. C'est la ville des fruits ici aussi, hein, puisque bon, je vais un petit peu vous spoiler, je me suis déjà spoilé. C'est que juste en face, il y a une source d'eau, sûrement qui descend de la montagne. Et en fait, il y a plein de jus de fruits. Machallah, le chapeau, hein, magnifique. Il y a plein en fait, de vendeurs de fruits. Ah, je crois que je vais en prendre un chapeau, ils sont vraiment trop beaux, j'adore. On peut faire des photos aussi avec des pans. Oh, le corbeau. C'est incroyable comment il est dressé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, il y a une source d'eau. On peut descendre et profiter d'une bonne salade de fruits ou bien même d'une boisson, un petit thé à la marocaine, un petit jus. Je spoil sans spoiler parce que avec ma mère on n'a pas tout vu, tout fait, hein. Je suis vraiment allé à son rythme, tranquille, voilà, on a pris notre temps, donc on n'est pas monté par exemple là par ce chemin, donc on va pouvoir le faire ensemble. Donc en fait c'est une nouvelle découverte, un peu plus en profondeur de Chef Chaouen. Je vous emmène. D'ailleurs j'avais acheté des fruits chez ce monsieur. Salam alaikum. En fait ce qui avait attiré mon attention. Oui, je suis venu. Il y a... Ah ok, ça marche. Ok, les fruits. Ça marche. Donc en fait je suis venu en fait chez ce vendeur de fruits. Ce qui m'avait attiré c'était le fruit du dragon Shukran Khoya. J'en ai acheté parce que j'adore ça. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué qu'au Maghreb on trouve de plus en plus de fruits du dragon. Moi j'ai découvert ça en Asie. Alors j'ai regardé l'origine, ça vient d'Amérique centrale de base, mais on en trouve énormément en Asie. Moi j'avais découvert ça durant mes premiers voyages en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam. J'adorais en acheter, en manger. Quand je suis venu il y a quelques jours ici, je lui ai pris justement une salade de fruits avec de la mangue, de l'ananas et du fruit du dragon. Et alors l'ananas et la mangue étaient magnifiques. Mais par contre, le fruit du dragon n'était pas terrible du tout. Vraiment, aucun goût, aucun sucre. Et j'ai l'impression qu'on en trouve de plus en plus au Maghreb, puisque lors de mes voyages en Algérie, je voyais des vendeurs de fruits du dragon sur les bords de route en fait. Donc voilà, je pense qu'ils ont tout simplement importé les fruits et qu'ils les font pousser ici maintenant localement, vu qu'ils ont sûrement le climat pour pouvoir faire pousser ces fruits.
tout simplement. Alors je crois qu'en face il n'y a plus rien, c'est un petit peu la forêt de bambou, la bambouseraie de Kyoto, pour celles et ceux qui connaissent. Aventure au Japon, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Et je crois qu'il n'y a plus grand chose par là-bas, et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller dans les hauteurs vraiment. Mais avant ça, il va y avoir sûrement une petite pause fruits. Je sais plus du tout qu'est-ce que c'est, mais j'avais découvert ça en Algérie. Et je sais plus du tout, il y a un monsieur qui m'en avait fait goûter, je m'en souviens parfaitement où est-ce que c'était, je me souviens exactement de la vidéo. C'était à Constantine, dans la rue, mais alors je sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Voilà, faudrait que je revérifie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la technologie qu'on a, je pourrais prendre une photo, demander à ChatGPT, etc. Mais bon, flemme, je préfère qu'il y ait de l'interaction. Pas envie de tout le temps passer par l'intelligence artificielle, de tout demander, sinon ça casse un peu le charme aussi des voyages, de la découverte. On sait pas tout, c'est fait pour ça le voyage. D'ailleurs, grâce à mes voyages en Turquie, je me suis souvenu d'un fruit que j'avais trouvé dans un marché dans le nord de la Turquie. Et j'avais demandé, je me souviens à l'époque, c'était déjà en 2021 sur Instagram, mais c'est quoi ce fruit? Et il y en a plein qui m'avaient répondu, c'est le fruit de l'arbousier. Voilà, et ici ils en vendent plein. Regardez, salam alaikum. C'est vendu dans des gobelets comme ça, c'est super bon d'ailleurs, je vais lui en prendre un. Wahad? Shukran. On prend lequel? Allez, celui-là. Shukran bzef, merci. Vous voyez que c'est utile de voyager partout dans le monde. On apprend plein de choses à chaque fois, je connaissais pas du tout moi ce fruit. J'avais découvert donc ça en Turquie. C'est le fruit de l'arbousier, les arbouses. Voilà. C'est un peu poreux, il y a comme des petits pics, mais c'est très très bon. Et j'en ai vu nulle part ailleurs depuis le début de ce voyage que ici à Chefchaouen. Regardez, c'est ce que je vous disais. Tous les vendeurs de fruits qui vous font des salades de fruits, qui vous font des jus de fruits, et en plus, pour que les jus soient bien frais, ils mettent en fait les fruits dans l'eau directement. Comme l'eau doit être bien fraîche, et bah du coup ils mettent les fruits dans l'eau et ça vous donne un jus de fruits bien frais. Regardez-moi ça, si c'est pas trop agréable de venir prendre un petit jus ici, déjeuner, etc. On va essayer de se rapprocher un peu plus. Salam. Les bons tagines qui sont cuits là sur la braise. Salam. Ils ont l'air bons, hein. Tagine poulet citron. Ils ont l'air beaux, hein. Ah, ils ont l'air trop bons. C'est combien, Shral, le tagine? شحال؟ Ouais. 70 درهم وهذا 60 درهم. Ça fait combien ça... Je dois être le seul mec à chaque fois qui demande Shral mais qui comprend pas ensuite le prix. Shukran. Ça fait combien? Ça fait combien? 50. 50 dirhams. 20 dirhams. 70. Ah, merci beaucoup. Shukran bzef. Je reviendrai, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'avoue, ça donne envie de revenir, hein. 70 dirhams, moins de 7 € avec ce cadre de fou malade. Et en plus, ils avaient l'air trop bons, hein. Franchement, regardez-moi ce cadre de fou là. Les pieds dans l'eau. Magnifique. En plus, ils sont pas cuits au gaz, parce que en général ici, tout est cuit au gaz. Là, ils sont vraiment cuits sur la braise. C'est tellement chill. Non mais franchement, regardez ça. Ils ont carrément les pieds dans l'eau. Bon bah... Machallah la photo. Merci. Vous voyez, c'est hyper authentique. Salam alaikum. Tu prends un jus, les pieds dans l'eau, les fruits sont là. Ça peut pas être plus frais que frais là. Alors moi je suis pas passé par là, hein. Il y a quelques jours quand je suis venu avec ma mère. Maman, ce que t'as loupé, tu peux le voir en vidéo. Et c'est vrai que ça glisse beaucoup, hein. Ça aurait pas été facile. Beaucoup d'escaliers et ça glisse. Bon, du coup moi je pense que je vais aller me poser juste là pour manger mes arbouses. On mange celle-ci. On dirait des vieux lavoirs en face. Ça coûte seulement 5 dirhams le verre. Bon, c'est pas très écolo. C'est dans un verre en plastique. Pas de verre en carton, mais c'est très 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 bon. Vraiment. Je connaissais pas du tout, pour être honnête, avant d'aller en Turquie. Et cette texture un petit peu, comme je vous ai dit, poreuse. On sent les petits pics là. Mais c'est très bon. C'est sucré. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur pour celles et ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est comme ça. Pas mal, hein. Il n'y a pas de noyau, hein. Très très bon. Pour la petite pause douceur là, après les 2 sandwichs,
Je suis trop bien, regardez. À l'ombre, tranquille. J'entends le bruit de l'eau qui ruisselle. Machallah, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que, ben, il y en a parfois qui les laissent dans la nature. Et c'est bien dommage de venir polluer un endroit aussi beau que ça, quoi. Alors que, franchement, vous voyez, ça c'est le genre de truc, c'est un peu dommage parfois. On ne pourra pas ramasser tous les déchets, mais se dire qu'on est sur des spots magnifiques et il y a des déchets des fois qui traînent. Bon, ça va, c'est pas non plus rempli de déchets, mais il y a quelques personnes qui se permettent parfois bah, voilà, de laisser derrière eux des bouteilles, des verres. Mais bon, de manière générale, vous voyez, c'est pas comme ça partout. Hein. Ah mais c'est trop beau là, ce petit pont. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Salam alaikum la baisse. Est-ce qu'il y a une poubelle? Une poubelle? Shukran bzef. Merci beaucoup. Salam. Voilà. Il suffit pas d'aller bien loin pour trouver une poubelle quand même. C'est lequel pour hommes? C'est pareil? C'est pour les hommes, Celui-là? Ouais, je prends celui-là. Shukran bzef. Ah ouais. On peut fermer le cordon là? Comme ça, comme ça. Mais on peut serrer un peu? Ok. On peut serrer ou pas? Yeah. Ouais? Ah ouais, c'est bien, ça protège bien du soleil. Hein. Ouais. C'est mieux que la casquette. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Non mais c'est vrai en plus. J'aime bien ces chapeaux. Je me souviens en Tunisie, j'avais voyagé avec un chapeau comme ça à Kerkena. On m'avait prêté un chapeau du même style. J'avais adoré. Shukran bezef. Merci beaucoup. Salam. Au revoir madame. Bah voilà, on est bien là, en mode Walker Texas Chefchaouen. Non mais c'est vrai que ces chapeaux ils sont vachement bien. Alors autant la casquette c'est bien parce que ça maintient bien le tour de tête, autant ces chapeaux pour le soleil c'est vachement bien, ça protège partout, devant, derrière, la nuque. Et là je me fais vraiment comme un local. Et pour les connaisseurs, j'ai trop l'impression d'être Raiden dans Mortal Kombat quand il lance son chapeau là comme ça. Bah voilà. Regardez-moi ces spots de fou. Trop beau. Ah là mais là je kiffe vraiment. Et si vous vous demandez combien ça m'a coûté, mais tout est monétisable à Chefchaouen. Hein. Il y a des rues carrément où tu dois payer pour prendre des photos. Tu as des rues avec des photographes et là ça coûte écrit 5 dirhams. Bon après je comprends, hein, c'est normal, c'est touristique et puis bah ça fait vivre les habitants du coin, de la région. Ils vivent du tourisme, hein, donc aussi on peut pas leur en vouloir de vouloir tout entre guillemets monétiser, mais comme vous avez vu, ils sont pas là à essayer tout le temps de vouloir vous vendre quelque chose absolument. Même là j'ai acheté mon chapeau, j'étais tranquille. D'ailleurs ça coûte 30 dirhams au passage, ça fait un peu moins de 30 € ce beau chapeau à la marocaine. Et j'ai pas vu tout ça hein, quand je suis venu la première fois, vraiment là pour le coup on découvre ensemble. J'ai envie de voir si elle est fraîche vraiment ou pas. On va essayer de pas tomber dedans, pas de deuxième rupture du tendon d'Achille, ce serait dommage. J'y arrive pas. Bon, vu que j'arrive pas à me baisser, j'ai pas envie de tomber dedans. Je vais tester la trempette des pieds sur le pied opéré. Vous voyez la belle cicatrice. Ça va me faire sûrement du bien. Ah ouais. Ah mais ça fait trop du bien. Elle est bien fraîche. C'est trop agréable. Je suis trop bien là. Je vais plus jamais vouloir partir. Hein. Non mais c'est vraiment trop beau. Hein. Maintenant je comprends pourquoi tout le monde disait mais Ben il faut absolument que tu ailles à Chefchaouen. C'est magnifique. Et je vais être vraiment honnête avec vous. J'avais peur d'être déçu de cette ville parce que comme c'est hyper touristique, j'avais peur que ce soit juste un attrape touriste sans grand intérêt. Et en fait non. Vraiment pour le coup oui c'est touristique, mais non c'est pas un attrape touriste. C'est vraiment beau, il y a une vraie architecture typique locale. Franchement on s'y perd hyper facilement. Moi qui voulais prendre un peu de hauteur, je me suis retrouvé finalement à descendre le cours d'eau là, puis à passer par des petites ruelles. Et je sais même pas où je vais pour être honnête. Salam. Fatigué? Dormir? Fatigué, dormir? Kylian Mbappé? Kylian Mbappé? Ah, vous jouez à quoi? Au bi? Ah, c'est trop bien. Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au bi. Salam. Salam. Je peux jouer? Je peux jouer? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au bi. Faut la mettre dans le trou?
Wow. Attends, j'essaye. Non, speak français. Oh, pas loin. Shukran. أيمن أتفرجك شباب مغربي. Ouais. Ouais. J'ai gagné. Ah. Moi, mais j'ai mis dans le coup. Comme ça, comme ça. Comme ça. طبيعي خلي. صافي. مز. Shukran. Merci. Shukran, خويا. Merci قلت beaucoup. اسمها Shukran, merci. Cerrado. Ah ok, merci. Par là? La Mosquita ou le Madina? La Mosquita, le Medina. Shukran بزاف. Ashraf Hakimi. La Shukran. Mosquita ou le Madina est this way. Ok, par là. Shukran بزاف, merci beaucoup. Ça faisait mais tellement longtemps que j'avais pas joué au billes. Il y en avait un qui avait pas l'air très content que je l'ai défié au billes. Mais waouh, ça rappelle des souvenirs d'enfance quoi. Quand j'étais au CP, au CE1, en CE2. Ils sont trop gentils en plus. On dit là-bas cerrado, ça veut dire fermé. Et là, la mosquita. Je sais pas ce qu'il voulait dire la petite mosquée, la mosquita. Je sais que mosquito, c'est un moustique. Mosquita, je ne sais pas. Et on va aller voir ça. Ah ok. Je crois que ça rejoint la route de tout à l'heure là. Où il y avait les bambous. Oui, c'est ça. Ah oui, ok. Qu'en fait on atterrit à la fin de la route quasiment. Bah moi je vais essayer d'aller prendre un peu de hauteur. Je pense que ça doit être vachement sympa de prendre de la hauteur. Waouh, la mosquée perchée là-bas. Incroyable. Ah mais il y a des gens. Ah, mais je pense que ça doit être trop beau pour le sunset. Ah ça doit être ça qui me disait la mosquita. Ah mais là il fait bien chaud. Hein. J'ai plus envie de me réserver ça pour le coucher du soleil. Je pense que je vais continuer l'exploration de Chefchaouen. Et on ira peut-être d'ici, je sais pas quelle heure il est, mais... Ouais, peut-être d'ici 1 heure, on ira à la Mosquita. Ce serait trop beau, à mon avis, un coucher de soleil là, avec cette vue de fou malade. Départ du circuit. Je pense que ça commence de là, la petite rando pour aller jusqu'à la mosquée. Moi je vais retourner dans le centre là, vers les Maisons Bleues. On va retraverser ce joli pont avec ce cours d'eau magnifique. C'est beau ça. Et on va aller repasser un petit coup là dans la Médina. On dirait comme en Turquie, le Dibek Kavesi. J'avais découvert ça en Turquie. Tiens, on va passer par là. Ah oui, je vois là le chemin de la rando qui doit mener à la mosquée tout en haut. Ah, j'ai trop hâte d'y aller. Hein. Franchement là, j'attends la fin de journée avec impatience pour aller taper un beau coucher de soleil. Bab El Hunsar Gate. Salam alaikum. Ça va? Salam. Waouh. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau. Qu'est-ce que tu fais là toi? Oh, trop mignon. Non, un petit carton. Ça doit monter un peu plus haut. Regardez cette ruelle, il n'y a strictement personne. Ça, c'est instagrammable. Mais c'est réservé que pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram. Ah, trop mignon, l'entrée de la porte là comme ça en bleu. Est-ce que ça mène quelque part? Non, ça doit être chez quelqu'un. Salam alaikum. En fait, c'est un vrai labyrinthe, on se perd. Des fois, on pense que c'est un passage pour aller dans une autre rue, etc. Mais pas du tout. C'est juste des habitations. Trop beau. On est juste là, te poser là, tranquille. Quelqu'un qui a dû déjà le faire, je pense qu'il y a un carton. Je suis trop bien. En plus, avec le soleil, quoi. Magnifique. Bon, c'est peut-être le moment de faire le point historique. Parce que je suppose que
Vous êtes sûrement curieux comme moi de savoir, mais pourquoi cette ville est si unique? Pourquoi tout est bleu? Eh bien c'est simple, on va utiliser la technologie. Moi-même je ne le sais pas, donc autant faire appel à la technologie. C'est beau 2025. Donc il y a une symbolique spirituelle et religieuse en fait qui dit qu'au XVe siècle, la ville a accueilli des juifs andalous qui fuyaient la Reconquista en Espagne, et ce sont eux en fait qui auraient commencé à peindre les murs en bleu, parce que dans la tradition juive, cette couleur représente le ciel et le divin, un rappel permanent de la présence de Dieu. Le bleu symbolise donc la spiritualité, la paix et la pureté. Ça c'est l'explication numéro 1 que la ville aura accueilli des juifs andalous. Ensuite l'explication numéro 2, c'est que c'est une fonction pratique qui dit que en fait le bleu rafraîchit les murs en reflétant la lumière du soleil, ça repousse les moustiques et les insectes, car on pensait que ces derniers évitaient la couleur bleue. Certains habitants y croient encore. Et la troisième raison, c'est qu'avec le temps, la teinte est devenue l'identité visuelle de la ville. Les habitués continuent de repeindre régulièrement, et ça c'est vrai. Je l'ai vu quand je suis venu il y a quelques jours, il y avait un monsieur qui peignait la façade d'un bâtiment en bleu, voilà, pour préserver l'harmonie et attirer les visiteurs. Forcément, ça attire tout le monde, ce beau bleu. Et voilà, donc c'est aujourd'hui à la fois une tradition culturelle, un héritage spirituel et un atout touristique. Et pourquoi le blanc? Parce que le blanc c'est très répandu dans les médinas marocaines comme Essaouira. Tétouan, il reflète la chaleur, éclaire les ruelles étroites et se marie parfaitement avec le bleu, ce qui accentue la luminosité et la sensation de fraîcheur. Donc voilà, il n'y a pas de réelle explication officielle. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des gens parmi vous qui sont peut-être passionnés d'histoire, s'il y en a d'autres également parmi vous qui sont spécialistes de l'histoire du Maroc et que vous connaissez l'histoire de Chefchaouen, pourquoi le bleu? Est-ce que c'est les explications que je viens de vous donner? Est-ce que c'est l'histoire des juifs andalous qui ont fui l'Espagne et qui ont du coup peint ces maisons en bleu par tradition? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, peu importe qui a eu l'idée de faire ça, que ce soit la communauté juive du Maroc ou pas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste sublime. Regardez-moi ces rues. Non mais franchement, ça donne tellement de charme. Moi j'adore quand c'est coloré comme ça me rappelle beaucoup l'Amérique latine, hein, pour celles et ceux qui ont suivi mes aventures en Amérique latine il y a déjà quelques années sur YouTube, et on y retournera ensemble, Inch'Allah comme on dit. J'ai encore plein de pays que j'ai envie d'explorer en Amérique latine, mais ça me rappelle moi bon, en différent, l'architecture coloniale de certaines villes d'Amérique latine, comme à Cartagena en Colombie, où on a des maisons colorées, etc. Je trouve que ça rend vraiment un endroit vivant, quoi. Et bah là c'est pareil, c'est beau, c'est vraiment beau. Comme vous pouvez le remarquer aussi, toutes ces villes qu'on a fait depuis le début de ce nouveau voyage, que ce soit Tanger, Tétouan ou maintenant Chefchaouen, ça grimpe à chaque fois, hein. Ça fait le cardio, mais en même temps, je pense qu'on le voit au paysage. Regardez, on est entouré de montagnes, donc c'est normal que ça grimpe. Oh, une Fiat Uno, on en voit de moins en moins. Waouh! Alors repérez juste où on est, parce que j'espère que si tout va bien tout à l'heure, on sera là-bas, là où je mets mon doigt. C'est là où il y a la mosquée qui est perchée sur la montagne, avec un joli terrain de foot là, comme ça au milieu des montagnes. Trop beau. Alors je sais pas où est-ce qu'on peut aller comme ça, c'est immense, c'est immense. J'ai bien fait de d'acheter le chapeau, on dirait, hein. Ça cogne aujourd'hui, hein. Vache. Regardez les remparts de la Médina. On sort. C'est Bab el Malahouk. Pas maintenant, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. Pas toi Ben. Faire attention ici avec les motos qui vous frôlent dans les médinas, c'est hyper dangereux. En fait, je viens de demander à l'instant à un Marocain: oh, mais qu'est-ce que tu fais là toi en train de traverser la route? C'est trop mignon, il y a deux lapins là qui se promènent. Alors je sais pas si c'est des lapins qui sont... Bah ils ont l'air d'être en liberté en tout cas, c'est pas pour des photos. Ils sont pas bleus. C'est pas des... Oh là, j'ai failli tomber. C'est pas des là. Heureusement que le pied il est réparé, hein. Je suis sur mes appuis.
C'est des lapins. Je sais pas si c'est des lapins sauvages. Ou s'ils appartiennent à... C'est tes lapins? C'est à toi? Oui. C'est à toi. Et ils sont en liberté comme ça? En liberté. Super. Ah, voilà, on a la réponse. J'avoue là j'ai trop la flemme de continuer par la route. Du coup je coupe là par le sentier de terre et de pierre. Et ça c'est un truc que tu peux faire uniquement après quasiment 1 an depuis l'opération de la rupture du tendon d'Achille. Et surtout après 8 mois de rééducation intense où j'y allais quasiment tous les jours. C'était dur, franchement, et je continue hein. À mon retour là du Maroc, j'ai encore de la rééducation à effectuer, c'est pas terminé. J'ai pas récupéré toute ma force dans le pied, je peux pas me soulever encore sur la pointe du pied opéré. Waouh! Regardez déjà, juste le spot. Et ensuite je pense qu'on peut monter là peut-être sur la muraille. Pas la muraille de Chine hein. C'est pas la même celle-là. C'est la muraille de Chefchaouen. D'ailleurs muraille de Chine que j'ai fait en 2012. C'était mon premier voyage en solitaire. La Chine. Incroyable la Chine. Et aujourd'hui ça se fait de plus en plus. J'entends de plus en plus de personnes autour de moi qui vont visiter la Chine. Mais moi quand j'y suis allé en 2012, j'entendais toujours les mêmes stéréotypes nuls. Ah tu vas en Chine, tu vas bouffer du chien. Ah si, ça. Alors que la Chine c'est incroyable. Incroyable, c'était le choc des cultures pour moi en 2012. Puis c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas de chat GPT, il n'y avait rien. Donc pour me débrouiller, pour parler avec les locaux, c'était compliqué. Franchement, mais bon, c'était drôle, ça créait des situations abracadabrantesques. Ça y est, j'ai réussi à le placer pour aujourd'hui. Waouh! Regardez-moi ce spot de fou malade! Ça valait le coup de monter jusque là. En plus, j'ai l'impression que par rapport à la Mosquita qui est juste en face, et bah de ce côté-là, il n'y a personne. Je suis tout seul. Regardez-moi ce bleu, si c'est pas magnifique. Waouh! Purée. Là, tu m'installes une petite chaise, un thé. Je reste là toute l'après-midi. Hein. Regardez, c'est hyper authentique. Dans certaines régions du Maroc, on utilise encore les ânes pour transporter du matériel, etc. Donc là, je vois pas qu'est-ce qu'il a mis sur son âne, mais je vois comme des bouteilles sur les côtés, là, des sortes de gros bidons. Et il lui a mis un sac dessus. Et lui, sur son épaule, il a un gros sac bien chargé. Voilà. Ça, c'est la définition du courage pour moi. Souvent, on me dit, Ben, t'es courageux, tu vas aux quatre coins du monde, tu te perds dans des endroits, moi, j'oserais pas y aller, ça fait peur, etc., etc. T'es courageux? Non, je suis pas courageux. J'aime ça, j'aime voyager, j'aime l'aventure, j'aime la découverte. Ça, c'est le vrai courage pour moi. C'est faire des métiers vraiment très très compliqués pour 5 € la journée, même pas, des fois. Qui montent comme ça, là, des montagnes chargées et tout. C'est beau parce qu'à chaque fois, il y a des petites portes. Clac, clac, clac. Je sais pas où il va, lui. Je sais pas si je fais bien de le suivre. Je sais pas si c'est fait pour les touristes. Je sais pas si c'est fait pour moi, avec ma rupture du tendon. Ce que je sais, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui s'aventure par ici. Salam alaikum. La veste. Qu'est-ce qu'il y a par là? Le chemin. La montagne. Shukran. Et vous vous reposez. Tranquille. Bonne journée, profitez bien. Non mais je veux absolument voir là ce monsieur. Assalamu alaikum. La baisse? Non. Moi. On peut aller par là? Shukran. Bon, ça monte. Oh là. Mais pourquoi je suis venu me perdre ici, moi? Bon. Il ne voulait pas que je le filme, donc je vais pas l'embêter. Ah. C'est beau là, quand ça résonne comme ça dans les montagnes, écoutez. L'appel à la prière.
Il veut pas que je filme lui, mais il m'autorise à filmer l'âne. Vous voyez, il y a des bidons, sûrement peut-être des bidons d'eau. Peut-être que il habite en haut de la montagne, je ne sais pas. Je vais lui demander quand même. Puis en fait, on utilise l'âne parce que bah vous voyez, hein, c'est pas des routes, on peut pas venir en voiture ici. Maître, pour voir le poids, ça. Oui, tu peux? Oh purée, la vache! Oh mon dieu! Ah ouais, non, je vous le dis, c'est hyper lourd, les gars. Il est méga courageux. Hein. Monte, regardez. Essayez de monter ça juste. Eh, mais je sais pas à combien il est. C'est méga lourd. Choclin de Roya. C'est très lourd, hein. C'est très très lourd. Oh! Choclin de Zef. Allez, on va pas se faire une deuxième rupture du tendon d'Achille. Merci beaucoup. Chokran Khoya. Assalamu alaikum, merci beaucoup. Ah purée, c'était méga lourd. Il est hyper courageux. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait. Donc il y a de l'eau sur les côtés en fait là dans les bidons que porte l'âne. Et en fait sur l'âne, il y a des sortes de gros sacs bleus. Et il m'a dit c'est du roups. Le roups c'est le pain. Donc sûrement en fait il doit peut-être habiter plus haut dans la montagne ou je sais pas. Ou peut-être qu'il travaille en haut dans la montagne ou peut-être qu'il vient apporter des vivres à des personnes qui habitent, je sais pas. Comme on se comprend pas, il parle pas français, puis j'ai pas voulu trop l'embêter. Je pense que c'est déjà assez pénible pour lui. Donc voilà. Mais c'est bien de discuter aussi un peu comme ça hors caméra. Ça permet aussi de voir les conditions de vie locales. Ah là là. Oh. Je suis content mine de rien de m'être laissé perdre ici, de voir un Chefchaouen différent du Chefchaouen classique touristique. Et puis c'est des choses que j'aurais pas pu faire avec ma mère, ça. Hein. Donc encore une fois, maman, si tu regardes la vidéo, tu vas pouvoir voir une autre partie de Chefchaouen dont t'aurais certainement pas mis les pieds, je pense, parce que c'est pas facile. Il est méga courageux, franchement méga courageux. Oui, je me suis fait piquer. En fait, la seule question que je me pose maintenant, c'est comment je vais redescendre, en fait. Parce que je sais pas s'il y a une route en haut. Oh purée, je crois que je vois une maison là-bas au loin. Regardez, c'est sûrement là où il va avec son âne. Des fois, il faut faire confiance un peu à son intuition de voyageur, ne pas hésiter à se laisser perdre comme ça. Ah tiens, il y a un monsieur avec un âne, tiens je vais voir où il va, qu'est-ce qu'il fait. Regardez-moi ça, papa. Ce chemin là, de pierre. Et franchement ça va, hein. On pourrait croire que c'est dangereux, ça va, c'est assez large. Bon bien évidemment, faut pas marcher au bord du précipice. Mais ça va. Pour une reprise en douceur, ça va. Je me serais pas risqué si c'était trop dangereux, je pense, avec le pied. J'ai pas encore tous mes appuis. Mais ça, c'est le Chefchaouen. Le vrai Chefchaouen des hommes. Le Chefchaouen des braves. Le Chefchaouen des gens qui viennent pas s'aventurer ici. Regardez. Est-ce que vous voyez un touriste? Il y a son père. Waouh. Ah, ça fait plaisir. Là, je me sens bien ancré dans cette nouvelle aventure marocaine. Je sais juste que la descente va pas être facile, mais jusqu'à ce moment précis, ça vaut le coup. Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce chapeau. Il me protège vraiment bien là, de tous les côtés du soleil. Waouh. Allez, je vais me taire 2 minutes et je vais vous laisser profiter aussi du silence de ce havre de paix. Allez, l'objectif du jour, vous entendez le coq? C'est, oh, un petit chat, d'arriver là, à cette première maison. Je vois qu'il y en a 2. Oui, vous entendez le coq? D'essayer au moins d'aller là, voir si on peut pas se poser peut-être, prendre un petit thé, quelque chose avec la vue. Je sais pas si ça se fait parce que là c'est chez des gens sûrement, mais on sait pas, on verra, on va demander poliment. Oh purée. Si déjà c'est pas facile pour moi sur certains endroits, qu'est-ce que ça doit être lui avec son sac et son âne. Mais bon, après il a l'habitude. Vous voyez là ces petites crottes?
Ici, c'est pas des olives, hein. C'est des petites crottes sèches. Ça, c'est signe qu'il y a sûrement des chèvres qui sont passées par là. Je sais. Dit comme ça fait un peu Man versus Wild. Mais en même temps, le cadre s'y prête. Il y a de la paille en plus. Oh, on est vraiment chez les paysans ici, hein. Allez Ben, encore un petit effort. T'y es presque. Allez, j'entends des bruits de chiens. J'espère que je vais pas me faire attaquer. Ouais. Purée, la vue que j'ai. Je vais vous la montrer. On va pas aller plus loin. Comme je vous ai dit, il y a une autre maison en face. On va s'arrêter à celle-là. On va demander gentiment s'il y a moyen de... Je sais pas, de s'asseoir. Ah, mais c'est pas une maison. C'est une sorte de ferme. En plus, il y a un cadenas. Il faut essayer, hein. Aïe. La pâture, elle s'effrite, ça fait mal. La porte bleue. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Salam. Eh oh. Il n'y a personne, j'entends que des animaux. C'est peut-être le monsieur qui habite là, hein, au final, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose un petit peu pour profiter de la vue. C'est hyper agréable, je n'irai pas plus loin parce que ça sert à rien. Et que surtout, je pense avant tout à mon pied quand même. Mais j'ai très envie de vous faire profiter de cette vue avant que je me pose et que je prenne un petit peu de flotte parce qu'il fait vraiment très chaud. Et voilà, regardez si ça c'est pas magnifique. Le chant des coqs. Le petit vent qui vient nous caresser la peau délicatement. Le silence de la montagne. Ici dans les hauteurs de Chefchaouen. Et juste en face, la mosquée, la mosquita, comme on l'appelle ici apparemment en espagnol. C'est quand même beaucoup plus facile de monter, je trouve, que de descendre. Je suis resté posé en haut là pendant au moins une bonne demi-heure. C'était tellement agréable, il n'y avait personne, j'entendais juste le chant des coqs. Et en redescendant, j'ai croisé une dame, pareil, qui portait des sacs, etc. Elle avait comme de la nourriture, je pense, parce qu'il y avait plein de chats autour d'elle. Et en redescendant, je salue un monsieur qui était assis tranquille en train de fumer un joint. Et je lui dis tu fais quoi, t'habites là, etc. On discute et en fait il me dit que c'est un producteur de cannabis parce que oui il faut savoir que ici en fait toute cette zone là du nord du Maroc autour de Chefchaouen, notamment je crois que c'est la ville de Kenitra si je dis pas de bêtises, c'est ici en fait où est produit le cannabis, voilà. Donc il y a pas mal de fermes de cannabis et en fait il me disait viens vas-y monte avec moi, je te fais la visite et tout, tu peux filmer nanani nananer. Je lui dis non franchement la flemme, désolé mais je suis trop fatigué là. Je me suis tapé une journée de marche en plein cagnard, j'étais déjà tout en haut. Il me reproposait de remonter alors que j'étais en train de descendre. Je lui dis non je suis pas intéressé etc. Après honnêtement je fume pas, c'est pas mon truc du tout et je vous encourage pas non plus à fumer. Mais je trouve que juste pour voir, apprendre un peu le process de fabrication, ça aurait pu être intéressant, juste comme ça par curiosité. J'ai réussi à filmer cet échange que je vais vous diffuser maintenant, mais par contre je le flouterai. En fait j'ai eu le réflexe de sortir mes Ray-Ban Meta et de filmer le petit échange qu'on a eu ensemble. Je lui posais plein de questions, c'était assez intéressant et à la fin il me disait écoute si t'as la flemme, on descend, on prend le taxi, on y va en voiture et je te fais 200 dirhams la visite et tu peux filmer, tu fais ce que tu veux, tu peux prendre des photos et tout, voilà. Après lui j'osais pas le filmer parce que le problème c'est que moi je sais pas si ici le fait de les filmer là ces producteurs
de cannabis, si derrière, en mettant les vidéos sur YouTube, je me dis que ça peut leur poser des problèmes quand même. Donc, comme moi, je veux pas leur attirer d'ennui et je veux pas non plus m'attirer d'ennui, je préfère filmer discrètement et flouter les visages. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ennui avec personne, mais ça permet aussi de voir un petit peu comment ça se passe sur place. Voilà, il y a beaucoup de personnes ici qui vivent de la production du cannabis dans le nord du Maroc. Comment tu arrives à faire ça après? Pour moi, m'a dit à toi, viens avec moi à la maison, que moi, il y a les plantes et le matériel. Et moi, je vais faire le matériel et les plantes pour toi. Et toi, faire et faire ça. Non, mais je Toi, sais, tu mais fais en ça, fait, les pollen. c'est pas que je veux pas, c'est que je suis fatigué, j'étais déjà en haut tout à l'heure. Ouais, ça, c'est pollen. C'est pas noir, ni pas les gens On travaillent dirait, avec la main. on dirait une crotte. Pas de la main. Ça, le plat. Et moi, je vais faire le plat comme ça. Et je le peux plastique. voir le... Et c'est tout en haut de la montagne? Ouais. Mais c'est bizarre parce que j'étais là tout à l'heure, j'ai rien vu. Ah, ouais, rien vu parce que ça c'est interdit là, pas à côté de les chemins pour regarder. Ouais, regardez, beaucoup de gens viennent ici à Chaouane, jamais filmé et viennent ici et filment. Je sais, non mais en fait, si je t'avais croisé en montant, je t'aurais dit oui avec plaisir. Là j'étais là, je suis trop fatigué. J'ai envie de descendre, rentrer, me poser. Combien de jours il va rester à Chaouane? Je pense encore demain et puis c'est tout. Après demain, mais demain je vais pas à Chaouane, je vais sortir de la ville, je vais aller ailleurs. Pas loin de mon ami. Ça arrête avec plaisir. Comment tu t'appelles? Pour toi c'est la chance pour toi de t'entrer moi ici. Ouais, je sais, c'est le Maktoub. Oui, le Maktoub. Beaucoup de gens qui viennent ici, juste la chance avec nous. Ouais, je sais. Nous toujours ici. Je sais. Il y a travail à la montagne, travail à la ville. Et maintenant, moi, je reste ici, fume un joint tranquille, pas de gens, pas de... Tu vois? Ouais, je comprends. Ici, plus tranquille pour fumer un joint tranquille, c'est vrai. Donc en fait, les plantations, elles sont tout en haut, quoi. On peut pas les voir, faut connaître. Regarde, si tu ne veux pas de marché, paye les voitures. Ouais. 5 minutes, 10 minutes avec les voitures, tout de suite à la maison, à grande ferme. Ok. 8000 plantes. Ok. Pour voir grande ferme, non, ici juste un petit peu. D'accord. Un petit peu, comme 100 plantes, 200 plantes, les gens vont faire beaucoup de plantes. Il y a D'accord. grande ferme avec les voitures, 10 minutes. Avec les voitures, tu compterais beaucoup de plantes avec moi. Maintenant, tu payes les voitures, ils viennent avec moi, le taxi. Oh, bah, j'ai la flemme, je suis trop fatigué. 10 minutes, regardez, 10 minutes avec les... C'est combien? 10 minutes avec C'est combien? les voitures et 10 Mais minutes c'est combien pour visiter? Pour visiter, regardez, faire tout. C'est combien? Pour toi, 1000 dirhams, 2000 pour venir à grande ferme. Moi, faire ça pour payer juste les voitures de 100 dirhams pour aller et 100 dirhams pour revenir. Et la visite 200 dirhams? 200 dirhams pour moi et nous entrer à la maison. Juste regarder les plantes, beaucoup de plantes, faire une photo et revient. D'accord. C'était bon maintenant, juste ici. Non, je vais rentrer, je suis fatigué, je te jure. Ça aurait été avec plaisir, mais... Comment tu t'appelles? Nice to meet you. I'm Benjamin. Merci Rouya, t'en remercie beaucoup, merci pour ta gentillesse. Merci. Je te donne. Un petit d'argent comme ça. Non mais je fume pas. Ah ouais? Je fume pas. Donne-moi juste pour boire un thé comme ça. Je fume pas. Je fume pas. Tu veux, je te donne un petit peu pour que tu achètes un petit café, un thé avec plaisir. Mais moi je fume pas donc j'achète pas ça, je suis Ouais, je sais. Non, je veux pas. Non, mais je veux pas parce que on sait jamais, il y a la police et tout, tu vois. Tiens. C'est pour un petit café, un petit thé. OK? Allez, salam Khoya, merci. Ouais, ça marche. Salam Khoya. Pas de chance avec toi. Eh. Pas de chance. Pas de chance. Merci Khoya. Alors autant je fume pas, autant voilà, faut être honnête, je trouve que ça sent bon, ça n'a pas une mauvaise odeur. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient avec la bouteille d'alcool et il m'a dit on s'amuse à la viser en fait, c'est une sorte de chamboule tout et il voulait absolument que je le filme alors. Allez, fais-moi voir. On va voir si t'as un bon viseur. Ah, pas loin. Ouais. Vas-y. Oh purée! Waouh! Bon, c'est pas très bon pour la nature, mais bravo pour le lancer. Hein. Bravo. Bravo.
بزاف ولا فرنسا 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 باريس باريس. مارسيليا à باريس Paris. حكيمي 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 موراكو اليوم قناة اليوتيوب give me the telephone ما عندك حتى تليفون give me أكي صافي انا كبير انا Attends. Allez juste un ça suffit عم مكتب بالعربية شوية عربية شوية عربية شوية عربية سي بن شوية فرنسي من العربية توبي فرنسي كو ولا تنمي تحطيني ضده بالحق بالله ها كيروانة Oh, toi aussi وي اونتري اونتري صاحبي هذا اونتري يوتيوبر الله يكون مشهور بالله يا صاحبي اولى انا اللي طيحت لا وقف Allez, allez Un seul Vous vous partagez après vous partagez عندكش تليفون عندي ولا نو تليفون نو vous partagez après tu partages Si tu partages ces vidéos اشوف وتعلق معكم الله انت شاي Voilà بالانستغرام Oui TikTok, Instagram, Facebook سي هادشي كامل اليوتيوب Oui والبارطاجي Ça marche. نضربوا على لاكول Ça marche سلامة Slama Salem Waouh Je pensais pas qu'il allait casser la bouteille comme ça, je pensais qu'elle allait juste tomber. C'est un peu triste honnêtement pour la nature, mais bon après c'est des enfants et pour la plupart en général à cet âge-là ils n'ont pas de conscience écologique. Hein. J'étais pareil quand j'étais plus jeune, hein. Moi aussi on n'avait pas trop conscience de ça à l'époque, il suffit de leur expliquer gentiment. Et voilà, après ils étaient drôles parce qu'ils voulaient absolument que je les filme pendant qu'ils faisaient les lancers. Et surtout ce qui était très drôle c'est que bah, après ils voulaient que je leur donne le nom de ma chaîne YouTube, mais ils n'avaient pas de téléphone. En général il y en a beaucoup qui ont déjà des téléphones à leur âge, donc je leur montre etc. Et voilà, ils prennent note sur le téléphone. Mais là ils n'avaient pas de téléphone et j'ai envie de dire tant mieux. Et donc du coup je leur ai noté sur le bras, mais ils se disputaient tous pour avoir le nom de ma chaîne sur le bras. Salam. Voilà, et ben on est retombé au point, pas de départ parce qu'on n'a pas commencé de là, mais cette petite rando on l'a commencé d'ici. De retour dans la Médina. Lamine Yamal. Bon, je vais pas vous mentir, je crois qu'il n'y aura pas de coucher de soleil à la Mosquita aujourd'hui, parce que j'ai quand même bien marché. Et en plus c'était pas une journée facile pour être honnête, parce que je me sentais pas bien ce matin, et surtout que j'ai pas passé une très bonne nuit, et hier soir j'étais un peu malade, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc du coup ça a mis un peu de temps à démarrer, mais une fois que j'ai posé mes affaires à l'auberge, enfin à l'hôtel Salam, et une fois que j'ai retrouvé l'appétit, je me suis senti tout de suite beaucoup mieux. Et ça m'a permis de faire là ce petit trek. Et franchement, je m'attendais pas à faire tout ça aujourd'hui. C'est ça qui est fou dans le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Tu suis un monsieur avec son âne et tu te retrouves là dans les hauteurs de Chefchaouen, tranquille, tout seul. C'était trop agréable franchement. Et puis après là, à discuter avec le producteur de cannabis. C'était assez lunaire franchement. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais rentrer gentiment à l'hôtel, me poser un peu avec un petit thé, peut-être profiter aussi de manger un fruit pour l'énergie, ou même deux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette visite de Chefchaouen en dehors des sentiers battus. J'ai conscience de ne pas avoir tout vu, tout fait, je vais être honnête avec vous. Et puis j'ai déjà fait une belle partie la dernière fois quand je suis venu avec ma mère. Donc pour le coup, je vous encourage vraiment, si un jour vous êtes de passage au Maroc, à venir dans le nord du Maroc, parce que c'est magnifique là, le combo que je suis en train de faire. Tanger, Tétouan, Chefchaouen, et on va continuer par la suite jusqu'à la frontière avec l'Algérie, parce que mon objectif c'est d'aller jusqu'à Oujda avec encore 2-3 stops.
Bah franchement, c'est super, je suis pas déçu pour le moment du tout. De toute façon, je l'avais déjà remarqué en 2023 quand je suis venu que voilà, cette partie du Maroc était vraiment magnifique. Et je m'étais dit que je reviendrais pour terminer ce que j'avais commencé. Et bah c'est chose faite, donc je suis trop content. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager, à liker vraiment un max, hein, c'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Je compte sur vous. Tiens, j'ai envie de passer par là. Allez. Hop, pour m'encourager au maximum, hein. Vous savez que c'est comme ça, plus les vidéos sont likées, et plus elles sont mieux référencées, et plus moi derrière, ça m'ouvre des opportunités exceptionnelles de pouvoir vous emmener plus loin, vous faire découvrir d'autres choses. Donc vraiment, je sais qu'il y a pas mal de personnes là qui regardent un peu en mode fantôme, qui sont pas abonnés ou qui likent jamais. Je vous encourage vraiment à le faire, et je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui prennent 2 secondes à chaque fois pour le faire, c'est gratuit en plus. Franchement, c'est gratuit. Donc voilà, pas grand chose dans ce monde, hélas, qui sont gratuites. Mais s'abonner, liker, encourager un créateur quand on apprécie, ça c'est gratos. Voilà. Je vous remercie encore une fois, vraiment beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain. Restez bien connectés, activez la cloche des notifs. Et comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.